La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie d'aller au cinéma, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Quoi qu'il advienne, j'espère vous donner envie d'aller au cinéma. Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, depuis la rentrée, on vous donne comme ça chaque semaine une citation de film en début d'émission, en début de chronique. Et puis la semaine d'après, on vous donne la réponse. C'était le cas la semaine dernière, c'est le cas aujourd'hui pour la réponse. La semaine dernière, souvenez-vous, il y avait la citation suivante. Dites donc Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que sinon ça va te coûter cher en biafine s'il faut que tu l'étales. On avait parlé de ce film il y a quelques semaines, il s'agissait bien évidemment de Camping, et Camping 3 est sur les rails puisqu'il sortira au mois de juin l'année prochaine, mais bien évidemment ça on aura l'occasion d'en reparler, donc restez bien à l'écoute pour les petites citations puisqu'à la fin de cette chronique je vous donnerai la citation de cette semaine. Pour les sorties ciné de cette semaine, un film assez exceptionnel, un film de monsieur Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, vous le savez, vous le connaissez, on en a entendu parler très fort la semaine dernière puisqu'il s'agissait du 21 octobre 2015, date à laquelle le doc programmait sa voiture, la DeLorean. Eh bien, il revient non pas pour une suite malheureusement de Retour vers le futur, mais bien évidemment avec un film encore une fois extraordinaire puisqu'il s'agit cette fois d'un film tiré de faits réels. C'est tout simplement l'histoire d'un homme qui a le pari fou de tendre un câble entre les deux tours du World Trade Center. Alors c'est tiré d'une histoire vraie. Cette histoire s'est passée en 1974 et c'est un biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour avoir joint justement, je vous l'ai dit, un câble entre les deux tours du World Trade Center, un film suspendu au-dessus du vide, un film vraiment exceptionnel à voir avec Charlotte Lebon notamment. Ce film est à voir en IMAX dans les salles disponibles. Je crois que la plus proche de notre région, ça doit être au Disney Village. Si vous avez la possibilité de voir ce film en IMAX, n'hésitez pas. C'est le tout nouveau film de monsieur Robert Zemeckis. Ce film fait 2 heures et 3 minutes. C'est un film dramatique et d'aventure puisque tout ne s'est pas passé comme prévu, mais c'est vraiment un film à voir pour tous ceux qui s'intéressent à Philippe Petit. C'est vraiment encore un pari fou de ce fabuleux funambule français. Autre sortie cette semaine, un film bien sûr incontournable, le tout nouveau film de Julie Delpy avec notamment Danny Boone, Julie Delpy, l'excellent Vincent Lacoste qui va incarner ici le fils de Julie Delpy dans ce film. Alors ça va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui est à Biarritz en Thalasso avec sa meilleure amie Violette. Elle est parisienne, elle travaille dans la mode et elle rencontre Jean-René. Alors déjà avec ce prénom il est mal barré dans la vie et vous allez le voir qu'effectivement Danny Boone incarne à merveille ce fameux Jean-René. Il est un modeste informaticien fraîchement divorcé et après des années de solitude il se laisse séduire, mais ce n'est pas du tout du goût du fils de cette fameuse Violette. Vous allez le voir, c'est très drôle, formidablement interprété. Le couple Julie Delpy fonctionne à merveille et vous mourrez de rire en voyant Vincent Lacoste qui interprète ici ce rôle d'adolescent complètement dérouté en voyant débarquer dans la vie de sa maman Danny Boone, donc Jean-René. C'est vraiment un film que je vous conseille. Allez tiens, c'est mon coup de cœur de la semaine, ça sort cette semaine et ça s'intitule Lolo pour le titre. Et il me semble qu'en début de chronique j'avais oublié de vous en parler et de ce titre de film. Un autre film également, cette fois pour les fans vraiment, ça s'intitule Le Dernier Chasseur de Sorcières avec monsieur Van Diesel. Alors c'est vraiment à réserver aux fans du genre. C'est tout simplement l'histoire d'un chasseur de sorcières immortel qui fait équipe avec son meilleur ami pour empêcher de s'abattre sur New York la peste et plus exactement sur le monde. C'est un film qui fait 1h47 minutes, on en prend plein les mirettes. C'est à noter quand même la présence de la comédienne Rose Leslie dans un de ses tout premiers rôles. Elle a d'ailleurs été révélée dans Game of Thrones. Et Le Dernier Chasseur de Sorcières est vraiment un film emblématique pour vraiment les fans du genre dont je fais partie. Et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre sortie, et ça sera pour moi la dernière sélection cette semaine, il s'agit cette fois d'un film beaucoup plus
léger, si je puis dire. Notre petite sœur, un film japonais, je pense qu'il sera visible au cinéma Opéra, mais nous n'avons pas encore la confirmation à l'heure où j'enregistre cette émission, mais on en parlera, j'en suis sûr, la semaine prochaine. Le film s'intitule Notre petite sœur. Ces 3 sœurs vivant ensemble dans une maison abandonnée, la maison de leur grand-mère, et elles voient leur vie bouleversée par l'éruption d'une 3e et 4e personne. C'est vraiment un film formidable qui a été primé à la quinzaine des réalisateurs. C'est un film japonais qui sort cette semaine. Alors, encore une fois, on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine puisque malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce film avant sa sortie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle les titres dont on a parlé. Donc, il y a Lolo, Notre petite sœur à l'instant, le film The Walk, Rêver plus haut, qui est le film sur la vie du funambule français, et également Chasseur de sorcières, le dernier chasseur de sorcières avec Monsieur Van Diesel. Voilà, il me reste quelques secondes pour vous donner la citation de la semaine. C'est un film français et la citation est la suivante. Le pain, c'est important, parce que trop cuit, ça fait des biscottes. Alors c'est un film que très peu de gens connaissent, avec un duo quand même assez épatant au cinéma, avec Michel Larocque et l'excellent Albert Dupontel. Là je crois que je vous ai tout dit en vous donnant les 2 acteurs principaux de ce film. Je vous laisse chercher, je vous laisse trouver, et on vous donne la réponse bien évidemment la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.